Allez Hervé, écoute bien, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. On était Srar Lidvar Mitzvah. Quand on prend de l'argent Shabbat sur un travail permis pour une mitzvah. Donc Katav Rashba, il a écrit le Rashba. Agouy Veraou Yoter la Kahat Shaliach Tzibur Besachar. Un officiant, c'est toujours mieux qu'il soit payé, qu'il soit gratuit. Pourquoi? Il dit le Rashba, qui Kacher Mekabel Sachar quand il reçoit un salaire. Makpid Yoter ou Mitbonen Venizhar Yafe Bitfilato. Il fait très attention à sa prière. Vegam Aliedeze. Et même grâce à ça, c'est pas chacun qui veut monter et il monte. Donc automatiquement, Shaliach Tzibour, il dit Shulchan Aruch, Besachar Adif Bechinam. Vaut mieux que le Shaliach Tzibour soit payé qu'il soit gratuit. Velo Keotam Gabbaim Sheinam Evatlim Da'atam les Da'at Hazal. Ou Mehapsim Hazanim Dafka Bechinam. Il n'est pas bon, il dit Rav Obadia, de chercher des Hazan, des officiants gratuits. Mutar lekabel sechar ala hazanout ve'akriya batora beshabbat. Et on a le droit de prendre de l'argent sur le fait qu'il est hazan shabbat, qui en isur schar shabbat bedvar mitzvah. Voilà le chidouche du jour. Il n'y a pas d'interdit de prendre de l'argent shabbat sur une mitzvah. Donc automatiquement, mutar les saken imor'ezer chez ilamed imbeno. Tu as le droit de fixer avec un enseignant pour qu'il enseigne de la Torah à ton fils. Ach lo yaskir lo shum srum kesef. Tu ne peux pas lui mentionner le prix, mais tu peux lui dire, s'il te plaît, enseigne à mon fils et je te réglerai, Be'ezrat Hashem. Et il peut lui faire le cours même Shabbat. Donc celui qui a des cours particuliers de paracha, il veut enseigner la paracha Shabbat. Il dit, ben attends, je reçois de l'argent pour Shabbat. Non, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Vous savez, il y a des synagogues où ils n'ont pas minyan. Et ils payent des gens pour compléter le minyan. Est-ce qu'ils ont le droit de payer quelqu'un pour compléter le minyan? Est-ce qu'ils ont le droit de prendre quelqu'un comme ça Shabbat ou non? Moutar ou Assour? Qui écoute? Hervé? On t'entend pas? C'est Moutar par rapport à ce que tu as dit maintenant. C'est pour une mitzvah. C'est pour une mitzvah, c'est Moutar. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire Hervé. Il a un problème dans son son. Hazak ou Baruch Hashrecha. Amerodedi bet benehem lesayem masertot. Celui qui vient et qui encourage les enfants à finir des masertot. C'est énorme. Et même s'ils viennent, ils leur donnent, on va dire, 50 shekels par page de Gemara. Et la page de Gemara, elle est lue Shabbat. Il n'y a aucun problème de leur donner ces 50 shekels-là pour la page qu'ils ont étudiée Shabbat. Bien sûr, attention, tu ne vas pas leur donner Shabbat. Ça coule de source. C'est évident. Donc, Mashgiach Kashrut, qui est à l'hôtel Shabbat et qui est à la cuisine Shabbat pour venir et faire attention que ça soit bien caché, Moutar, et il a le droit même de prendre de l'argent. Magnifique. Le médecin, on a dit la dernière fois, c'est Moutar. Même la Tomechet Leda, vous savez comment on appelle la Tomechet Leda? Une femme qui suit la femme pour qu'elle accouche comme il faut. Une doula, elle peut venir Shabbat, profaner le Shabbat, et elle peut même recevoir son argent si l'accouchement a eu lieu Shabbat. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est considéré comme une mitzvah. Donc là, elle a le droit que pour faire accoucher une femme juive ou même une femme non juive? Eh ben, faire accoucher une femme, c'est pikuach nefesh dans tous les cas. Mais suivre une femme, quand elle la suit, tu vois, quand elle va faire accoucher une femme Goya, c'est dans le cadre de l'hôpital. Mais en Israël, tu sais, ils prennent une doula. Donc quand tu l'appelles, la doula, elle doit venir. C'est pas elle qui accouche, c'est pas elle qui fait accoucher, pardon. Elle est là c'est ça le chidouche, c'est ça le chidouche. Et ben elle aussi, elle fait partie du pikuach nefesh. Avec. Très très bien. Maintenant, Rabotai, regardez la conclusion qu'on a déjà lue, mais qu'il faut relire. Hagam shemutar lekabel sechar shabbat avur dvar mitzvah. Même si on a le droit de recevoir de l'argent pour une mitzvah, mais dans cet argent, il n'y a pas de bracha dans cet argent. Incroyable, incroyable. Donc ça veut pas dire que c'est moutard. Moi, dans ma tête, je pensais que si c'est permis de le faire, donc il y a la bracha dans l'argent. Non, pas du tout, Jérémy. Des fois, tu as le droit de faire quelque chose, mais dans l'argent, il n'y a pas de bracha. Donnez-moi un autre cas aussi où l'argent, il n'y a pas de bracha. Chol HaMoed, non? Chol HaMoed, jour de jeûne. Chol HaMoed, je crois.
Non, un autre, une fois par semaine aussi, ou un travail Avant Shabbat. avant Vendredi. Shabbat. Excellent, kol hakavod. Le jour de Tisha B'Av aussi. Purim. Purim, Ashrecha aussi, c'est vrai. C'est de l'argent. Et le Biur Halacha, il dit, Philippe, Pessah. Mais Pessah. Nahon, veille de Pessah. Veille de Pessah, c'est aussi assourd d'après certains avis. Bah. Il dit, le Mishnah Broura, une chose d'extraordinaire. Quand on te dit l'argent, elle n'a pas de bracha, ça veut dire elle rentre par là et elle sort par là. C'est ça l'argent, elle n'a pas de bracha. Et il a dit, et même si tu penses que tu as gagné d'un côté, ça ressortira de l'autre. C'est Pélé Pélaot. Donc il dit, fais attention de prendre cet argent et paye avec ça des livres de Torah, fais avec ça une mitzvah, ou achète avec ça des livres. Mais ne l'investis pas dans des affaires, puisqu'il n'y a pas dans cet argent de quoi? De bracha. Par contre, si on avale l'argent de Shabbat dans la semaine, donc ça veut dire que tu demandes à être payé plus pour la semaine. Exemple, le Chazan qui dit, moi, je veux que tu me payes spécialement pour la semaine plus que pour le Shabbat. Et le Shabbat, je fais gratuit. Alors là, dans ce cas-là, puisque ça s'appelle avaler le Shabbat dans la semaine, il y a une bracha. Magnifique. Rabotai, le Sougia d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, Mekar ou Memkar, Shabbat. Chachamim nous ont interdit d'acheter et de vendre Shabbat, de peur qu'ils viennent acheter, écrire un contrat de vente où ils viennent écrire la somme qu'on lui doit ou la somme qu'il n'a pas encore payée. Yesh le tzayen, il dit il faut être metzayen, que le but du Shabbat, c'est le repos du corps. Mais ce n'est pas que le repos du corps, c'est le repos de la tête. Il dit le Rambam, il y en a que toute la semaine, ils ne travaillent pas. Donc automatiquement, toute la semaine, ils ne touchent pas de mouktsé. Ils ne touchent aucun objet interdit la semaine. Alors pour eux, le Shabbat, il n'a aucune différence. Alors il y a ces halachot là du repos de la tête, que même dans la tête, il faut se reposer. Et si même dans la tête, tu te reposes du commerce, tu te reposes des affaires, tu te reposes de tout ce que tu as à penser de Chol, le Shabbat, ben tu fais un vrai repos de Shabbat. Rabotaï, d'où on apprend qu'on n'a pas le droit de parler les sujets qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. D'où est-ce qu'on l'apprend? Dans le Kiddush, non, du samedi matin. Dis-nous le verset, mon ami Aaron. Je ne l'ai pas par cœur, mais il y a marqué Vedaber Davar, quelque chose comme ça. Razak. Je n'ai pas le verset par cœur. Vedaber Davar. Vedaber Davar. Magnifique. Shelo yedibucha be Shabbat, kedibucha bechol, que tes paroles Shabbat ne soient pas comme tes paroles dans la semaine. Donc automatiquement, de là, on apprend que même les paroles, il faut les kadesh au tam. Par contre, les pensées, est-ce que j'ai le droit d'avoir une pensée de semaine, le Shabbat? Si on ne l'exprime pas, on peut. Enfin, on peut, c'est pas bien, mais... Oui, on a le droit, mais vaut mieux s'en empêcher. Et le Hadmour Migour, il dit de s'empêcher d'avoir une pensée de Hol Shabbat, c'est une ségoula pour réussir mieux ses affaires. Alors, Tzorech Mitzvah, Gam Mechira Shel Mitzvah, même une vente de Mitzvah, comme les Arba'at Aminim, comme des tfilines, comme un talit, elle est interdite. Donc ça veut dire même venir et vendre une mitzvah Shabbat, c'est assourd. Par contre, vendre les petits hataechal, vendre les aliyot, etc., ce ne s'appelle pas une vente. Pourquoi? Parce que c'est un don à la synagogue pour la tzedaka, qu'en contrepartie, tu viens et tu as une montée à la Torah. Mais ça ne s'appelle pas un achat. Atrama les dvar mitzvah muteret be Shabbat. Des synagogues qui veulent faire un appel au don le jour du Shabbat pour des pauvres, un appel au don pour une yeshiva, un appel au don pour une orphelinat, un appel au don pour n'importe quel besoin de mitzvah rabotai, on a le droit de venir de le faire le Shabbat. Vechatav besefer Matei Yehuda Rabbi Yehuda Ayash. Mechirat mitzvot bevate knesset beshabbat, vendre les mitzvot dans les synagogues Shabbat. Nirchevet sorki rabim, c'est un besoin du public. Qui bimot ahol, parce que dans la semaine, en arabi mitsuim sham. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se trouvent là-bas. Beshabbat ve Yom Tov, magia kal et bate knesset. Et Shabbat et Yom Tov, la synagogue elle arrive, tout le monde arrive à la synagogue. Nirchevet sorki rabim, donc c'est un besoin de tout le monde. Il a écrit Rabbi Yaakov Kulon, le Meram Loez, quand les gens ils se battent un peu pour acheter les mitzvot, ça montre combien ils aiment la mitzvah. Que le but de l'argent
des mitzvot, c'est pour aider à diffuser la Torah. Le but d'une synagogue, c'est pour qu'il y ait aussi un Beth Midrash. Dans une synagogue, normalement, il doit y avoir aussi un mikvé. Il doit y avoir aussi toute la vie du juif. Comme ça, au moins, les dons de la synagogue puissent faire tenir une synagogue, mais faire tenir aussi la Torah. Magnifique. Maintenant, une question énorme. Est-ce qu'on a le droit de prendre un article d'un magasin Shabbat en payant la semaine? Exemple, Hervé, il y a une macolette que Shabbat, il laisse la porte ouverte de derrière, et toi, il te manque du coca frais, et tu veux descendre dans la macolette, prendre du coca ou prendre des glaces. Et après Shabbat, le payer. Si c'est le Torah Shabbat, on peut, mais sinon, non. Si c'est juste C'est une acquisition. C'est une acquisition. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez qu'à Bnei-Brak, il y a des macolettes qui laissent la porte ouverte de derrière pour que les gens ils viennent se servir Shabbat. Il y a toujours des gens qui oublient les épices. On t'entend pas, quel dommage, on rate beaucoup, Hervé. Qu'est-ce que vous en pensez, Maurice? Tout le monde peut participer. Rabbi Eliyahu. C'est moutard. Moutard, tu dis? Il n'y a pas d'acquisition. Il n'y a pas d'acquisition? C'est au moment où on paye qu'on fait l'acquisition en vrai. Non? C'est vrai, hein, c'est incroyable. Alors regardez la halakha. Regardez la halakha, comment c'est incroyable. Hanitzrach lemine ma'achal, celui qui a besoin d'un aliment ou d'un mashké. Tishme ou tov. Il a le droit de demander du propriétaire de la macolette de lui ouvrir sa macolette et de lui emmener le produit qu'il a besoin. Mais à condition qu'il ne lui dise pas je t'achète ou tu me vends, ni acheter, ni parler d'achat, ni parler de vente, ni peser, ni mesurer, mais il lui dit donne-moi ça et ça, donne-moi tant de pommes, donne-moi tant de noix, donne-moi tant de coca, ce que tu veux, mais ne parle pas comme ce que tu parles la semaine et tu ne l'emmènes pas dans le panier que tu as l'habitude de l'emmener la semaine. Tu l'emmènes dans la main, pas avec le sachet que tu as l'habitude de sortir de la macolette toute la semaine. Et même si tu devras faire plusieurs allers-retours et que ça va te fatiguer, tu ne peux pas prendre le caddie parce que le caddie, c'est Maasehol. Magnifique. Raboté, est-ce que vous avez compris? Donc, non seulement que j'ai le droit de rentrer, Maurice, j'ai le droit de lui dire ouvre-moi la macolette. Je crois qu'il y avait une histoire sur Rabbi Tayeb, le Shabbat. Ah, vas-y. C'était la Shabbat Gadol avant Pessah. Et son oncle, je crois que c'est son oncle, le grand rabbin, il devait faire un discours, le chiour, une dracha. Et il n'arrivait plus à parler, il ne comprenait pas pourquoi. Et parce qu'il avait interdit à une autre personne de lui ouvrir à Rabbi Tayeb le magasin pour la bourra. Il a fait. Et il lui a permis, il lui a dit va vite l'ouvrir. Et comme ça, toute la shrina lui est revenue, il a pu faire son dracha. Parce qu'il a fait un kherem. Rav Mimoun, il a raconté cette histoire que celui qui va lui vendre la bocha, il excommunie. Ouais. Alors il a dit, toi, tu m'as empêché de me vendre la bocha, moi j'empêche tes malachim de te donner la Torah. Tu me fermes les robinets d'en bas, je te ferme les robinets d'en haut. J'ai entendu aussi une belle histoire. Vous savez que cette semaine, c'est une semaine extraordinaire parce que c'est l'Aïloula de qui cette semaine? Jeudi soir, vous savez l'Aïloula de qui c'est? Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et qui encore le même jour? Alors vous dormez aujourd'hui, c'est pas possible. Bientôt Baba Salé. Non, Baba Salé, c'est un peu plus tard. Non. C'est l'Aïloula de qui en même temps, le même jour que Rabbi Yaakov Abu Hatzera? Le Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon. C'est aussi jeudi soir, ça Iloula. Et mercredi, c'est l'Aïloula de Rabbi Moshe Khalfon à Cohen. Hachmé, Av Beddin de Djerba. Celui qui a dégagé, si ma mémoire est bonne, l'Alliance. Qui viennent enseigner leurs écoles à Djerba, il les a renvoyés. Et j'ai entendu une histoire sur le Rav de Tunis. Le Rav de Tunis, qui s'appelait Rabbi, le Rav de Tunis, le grand rabbin de Tunis, qui allait tous les vendredis soirs embrasser sa mère et demander une bracha à sa mère. Le Rav, il faut que je me rappelle de son nom. Comment il s'appelle?
Écris, Hervé. Écris. Comment il s'appelle ce Rav de Tunis? J'ai pas son nom qui me revient. Le Rav. Comment il s'appelle? Le grand rabbin de Tunis. Tous les vendredis soirs, il allait embrasser sa mère. Il allait embrasser la main de sa mère. Une histoire extraordinaire. Je ne veux pas perdre mon temps à... C'est pas Rabbi Haïtayeb. Rabbi Ushua Bessis. Hazak. Merci beaucoup. C'est Sarah qui m'a écrit. Merci beaucoup. Rabbi Ushua Bessis. Magnifique. Rabbi Ushua Bessis, Ruben. Un jour, sous côte, les Arabes, ils ont augmenté les prix. Ils ont augmenté les prix du Scar ou le prix de la Harava pour que les Juifs, ils n'arrivent pas à faire la mitzvah. Ils payent très cher. Ils sont partis dire à Rabbi Ushua Bessis. Rabbi Ushua Bessis, il a dit, t'inquiète pas, je me suis occupé d'eux. Ils sont partis chez le roi et ils ont dit tous, Rabbi, le roi, les Arabes, ils ont tous dit au roi, les vendeurs de Harava et de Scar, ils sont dans le ciel. Ils sont en l'air. Ils sont en l'air, ils n'arrivent plus à descendre sur terre. Le roi, il a dit ça, c'est sûr, c'est une histoire de Rabbi Ushua Bessis. Le roi, il a contacté tout de suite le Rav. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu les as punis comme ça? Il a dit, eux, ils ont augmenté les prix. Moi, je les ai levés dans le ciel aussi. Quand ils vont baisser les prix, je les refais descendre sur terre. Regardez les tzadikim de l'époque. Il a dit tout de suite, il a dit, baissez les prix. Ils ont tout de suite baissé les prix. Et automatiquement, Rabbi Ushua Bessis, il les a fait descendre sur terre. Regardez le parole du tzaddik. Il dit, Rabbi Ushua Bessis, il monte les prix, je les monte aussi dans le ciel. Amen, 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 amen. Pour vous dire, tzaddik gozer, le tzaddik qui décrète, ve'atadosh baruchu mekayem. Pour cela, Rabotai, qu'il faut faire très attention de ne pas froisser, de ne pas vexer, de ne pas parler mal d'un Talmid Chacham. Parce que la Gemara elle dit Kolam vazé Talmidei Chachamim, tout celui qui vient et qui méprise un Talmid Chacham, en refu'a le makato. Il n'y a pas une guérison à s'appeler, même si ce Talmid Chacham, il est d'un autre courant que toi, il pense différent, il n'est pas comme toi. Ce que tu veux, tu n'es pas obligé de l'écouter. Tu ne veux pas écouter le cours, n'écoute pas. Tu ne veux pas venir être son Talmid, ne sois pas son Talmid, on ne t'a jamais obligé. Mais une chose, on nous a demandé. Qu'on ne parle pas l'un mal de l'autre. C'est ça ce qu'on a demandé. Mais c'est ça la force de la marloquette. Même si toi tu suis tel rave, moi je suis tel rave, toi tu es ashkénaz, moi je suis séfarade, toi tu es marocain, tunisien, algérien, machin tarotse. Aïkar, zéchénéchabed, ehad et tacheni. On lisait ce matin une Torah de Rabbi Nachman Mibrest Evresh Pebet, si ma mémoire est bonne. Rabbi Nathan, il ramène de son maître. C'est l'écouter Moharan. Il a dit que on a une mitzvah d'aller chercher le bien, même dans le plus mauvais des mauvais. Même dans le plus mauvais des mauvais, il faut qu'on aille chercher le tov. Qu'on s'efforce à chercher le tov, même dans la personne le plus rat des rats. Vous savez quoi? Je vais vous la lire magnifique. Je vais vous la lire dans les mots pour Sony. Je vais vous la lire dans les mots. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais ça peut nous faire que du bien. L'écoutez Moharan, Chelek Aleph, Torah Resh Pebet, c'est une Torah très connue. Da, sache, ki tsarich ladoun et kol adam le kavzechut. Il faut juger tout homme favorablement. Ve'afilu mishéou racha gamour. Et même un homme qui est racha entier, tsarich lehapes velimtso bo eze me'at tov. Il faut s'efforcer à chercher un peu de bien, chez Beoto Amerat, que dans ce peu du peu de bien, et nos rachats, il est pas rachat. Magnifique. Et grâce à ça, chez Motse Bomeatov, qui trouve un peu de bien, Vedanoto les kavsrout, qui le juge favorablement, Aliedeze Maale Oto Behemet les kavzerut. Grâce à ça, tu le fais passer de rachat à tzaddik. Parce que du fait que toi, favorablement, tu le juges bien en bas, en haut aussi, favorablement, on le juge bien en haut. Donc c'est extraordinaire. C'est ce qui ramène Rabbi Nachman Mibreslev Ne repose pas une âme. pour expliquer
comment est-ce que Yosef il a trouvé du bien dans Ephraïm ou Ménaché, même si Yaakov il refusait de les bénir, il a réussi à trouver un srout pour qu'ils puissent les bénir. C'est ça le Hidouj Rabotai. Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Les tzadikim, ils ont été nizarim dans la bouche. Faire attention comment on parle l'un, entre nous, comment on se parle. Il a dit à Hakam, on fait beaucoup d'accords de paix avec des autres pays. Il a dit, mais l'accord de paix qu'il faut faire, c'est entre nous les Juifs. C'est l'accord de paix le plus important. Entre tous les courants, il faut qu'on fasse la paix. Si on fait la paix, on est un, via Asukula Maguda Ahat, alors on n'a pas besoin de faire de l'accord de paix avec nos ennemis. Les ennemis vont se soumettre à nous directement. On revient à ce qu'on disait, Kol Amevazé Talmideh Hachamim, tout celui qui méprise les Talmideh Hachamim, il n'y a pas de guérison à s'appeler. Qui est le rabbin qu'après son décès, il est sorti un ver de terre de son oreille parce qu'il a écouté un jour du mal d'un Talmid Chacham et il n'a pas riposté. Comment il s'appelle? Alors celui qui trouve, il est bon. Rabbi Meir. Pendant Non. des années. Bravo, celui-là. Celui-là. Celui-là, non, c'est pas Rabbi Meir Baalanes. Pas que sa femme qui lui a caché tout le Shabbat. Qu'il avait, non? Non. Comment il s'appelle le Rav qui lui est sorti un ver de terre de l'oreille? Et il a dit, ne t'inquiète pas, c'est la seule fois où j'ai écouté le mal d'un Talmid Chacham et j'ai rien dit. Je ne l'ai pas défendu. Alors, Yoran, Baruch Haba, Baruch Hashem, Hazarta Elenu, c'est un Rav qu'on appelle Riné ensemble. Je t'aide. Philippe, on est parti le pèleriner ensemble. Il est enterré au nord. Tzadik Yesod Olam. Une fois, il a écouté le mal d'un Talmid Chacham. Une fois. L'Omicha. C'est pas Ish Gamzou. Non. Il est dans une grotte en bas. Non. Hervé, il ne peut pas parler, le pauvre. Ça doit Eh l'énerver. oui, ça me fait de la peine, Hervé. Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je crois qu'on doit tous aller à Élie pour le voir. C'est le petit-fils de Yochai. Comment il s'appelle le petit-fils de Yochai? Le petit-fils, Le fils de Rabbi Al-Hazar. le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar. Hazak. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, fils de Yochai, Philippe. Quand il est décédé, tu sais que ce rabbin, il était très. Les Chachamim, au début, ils ne l'ont pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il est parti travailler policier. Alors il a demandé à sa femme de ne pas l'enterrer, de le mettre dans le grenier. Et il est resté entre 18 et 22 ans dans le grenier. Incroyable. Et tous les jours, sa femme, elle allait le voir, il était intact. Et quand il lui a arraché un cheveu, il y a du sang qui sortait tellement que le corps, il était frais. Il a dit sur lui, Af Bessari, Shkon Lavetar, ma chair va résider à jamais. Et un jour, la femme de Rabbi Elazar, elle voit un ver de terre qui sort. Et elle dit, aïe, mon mari commence à pourrir. Il lui a dit, non, ça c'est la seule fois de ma vie que j'ai écouté du mal d'un Talmid Chacham. Et je n'ai pas riposté. Et je ne me suis pas battu. Parce que toute ma vie, Rabbi Elazar, il a dit toute ma vie, quand j'écoutais le mal d'un Talmid Chacham, je me battais contre celui qui disait du mal. Tout ça pour arracher le mal et dire du bien. Donc regardez combien c'est important, même si on n'est pas d'accord, de savoir à ne pas critiquer. Et c'est la force de nos maîtres. Vous voyez toujours nos maîtres, je ne voyais jamais critiquer l'un, ils ne critiquaient pas l'autre. Ok, il peut être d'accord, il peut ne pas être d'accord, c'est un sujet. Mais jamais avec un manque de respect. Jamais. Les Gdolé Olam dans leurs livres. Quoi, Philippe? Pardon, comment on peut faire chouva sur ça, des maîtres? Tchouva sur ça, c'est quand on prend sur nous de faire attention, c'est déjà une tchouva. C'est déjà une tchouva. Quand je commence à faire attention, c'est déjà une tchouva. On a parlé, on a parlé de lui. Comment tu vas faire chouva maintenant sur ça? C'est de prendre ce sujet, de le diffuser. Mais Khila, mais si on sait que si on se met à défendre, la personne en face, elle va dire encore plus de choses graves. Alors il faut partir. Il faut partir. Tu mets tes baskets et tu cours très loin. Avec.
tu cours très loin parce que ça, c'est des sujets très graves. Vaut mieux ne jamais être mêlé dans ça et ne jamais. J'ai écouté un C'est Talmid ça, c'est Chacham, ça le souci, que quand on veut se mêler, après, ça peut, des fois, ça peut Nahon. être compliqué. Il m'a dit le sod de Harichut Yamim, c'est que dans tout endroit où il y a une petite dispute, où il y a une querelle, tu te mets de côté, tu pars. Kol makom shieshbo mahloket, il faut partir. Il y a un qui parle mal de l'autre, vite, 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 bah, va-t'en. Même si c'est quelqu'un qui est endeuillé et qui peine et qui a tellement mal qu'à un moment donné, il s'égare dans des propos, je dois lui répondre alors qu'il est endeuillé. Tu dois l'écouter pour lui faire croire que tu l'écoutes. Et dans le cœur, tu dois dire fort, je ne suis pas Mekabel. Chazak Baruch. Excellent. Excellent. D'accord. Dans le cœur, je ne suis pas Mekabel. Il faut C'est savoir ce comme, qu'on si que veut. c'est comme si que c'était un robot qui l'écoutait. Tu vois. Chazak Même Baruch. quand maintenant une femme elle dit à son mari du Lachonara, le mari dit à sa femme le Lachonara, si tu peux lui dire stop, c'est Lachonara, tu lui dis. Mais des fois, il y en a qu'en disant stop, ça va faire encore plus d'histoire. Alors tu dois dire Chazak Baruch. fort Chazak dans Baruch. toi, Anilo Mekabel, je ne prends pas sur moi. Vous savez, un jour, le Chafetz Chaim, une histoire magnifique. Sruto Yagen Alenu. Amen. Rav Meir Israël à Cohen. Rav Israël Meir à Cohen, Miradin. Le Cohen Agadol Miradin. Chazak Baruch. Il est arrivé dans une ville, ils lui ont fait une Kabbalat Panim, un accueil hors du commun. Ils lui ont donné une chambre dans un hôtel pour qu'il dorme là-bas. Et le Chafetz Chaim, le matin, tout le monde devait venir l'accueillir pour le voir après la prière. Il rentre dans sa chambre et il se rend compte que le Chafetz Chaim n'est pas là. Il a fait ses affaires dans la nuit, il est parti. Et ils sont tous choqués, ils disent, c'est pas possible, on est tous venus pour voir le Chafetz Chaim. Il a laissé un petit mot. Dans le mot, il y avait écrit, voilà, Mechila, j'ai entendu que dans votre ville, il y a eu 2 dirigeants de communauté qui se sont bagarrés, il y a une grande marloquette entre vous. Il a dit, dès que j'ai écouté ça, j'ai fait mes affaires, je me suis enfui, car il dit, je fuis la dispute comme ce que je fuis le feu. Vous vous rendez compte, Rabotai Chafetz Chaim qui parle. Je m'enfuis de la dispute comme ce que je m'enfuis du feu. Ishtabach Shemolahad Rabotai. Je continue la halakha pour aujourd'hui. Assour, la chevet, Behanut Apetuha Beshabbat. On n'a pas le droit de s'asseoir dans un magasin qui est ouvert Shabbat. Bien sûr. וכיום שבעוונותינו הרבים יש מאחינו הטועים שמחוסר ידיעה פותחים חנויותיהם בשבת, יש להעיר להם. Il faut leur dire בנועם ולחזקם באמונה בבורא עולם שהפרנסה ממנו ועד רבה. השבת היא מקור הברכה. On sait que c'est un magasin tenu par un juif. On ne rentre pas dedans la semaine s'il est ouvert Shabbat. On fait tout pour ne pas encourager celui qui profane Shabbat. Et au contraire, on doit expliquer l'importance de garder le Shabbat. Même les taxis rabotaï, il faut les akpid de prendre un taxi qui vient et qui est un taxi qui ne roule pas Shabbat. C'est pour ça qu'ils ont fait les taxis Shomrei Shabbat. Il faut qu'on s'efforce Be'ezrat Hashem Yitbarach à toujours venir et ne pas bouger de gens qui sont Shomrei Shabbat. Ça veut dire quand tu vas faire la pompe à essence, tu vas mettre de l'essence, à toujours être bakpid de mettre de l'essence dans une pompe à essence qui est Shomer et Shabbat. Lama, ça peut s'appeler Messaïa Beya Dovre Avera. Ça peut s'appeler aider quelqu'un qui fait une Avera. Rentrer dans un canyon la semaine qui est ouvert Shabbat, c'est aussi problématique. Quand tu vas dans une salle de sport qui est ouverte Shabbat, tu vas le dimanche, c'est aussi problématique. Quand tu veux rentrer dans une piscine qui est ouverte le Shabbat, tu veux rentrer la semaine, c'est aussi problématique. Comme dans un restaurant, que le restaurant qui est ouvert Shabbat, on essaye d'éviter, on évite, on ne rentre pas dedans la semaine. Bon, ok, quand c'est des grandes institutions comme ça, mais un taxi, tu vas le voir venir, tu le demandes. Tu sais qu'il n'est pas chômeur Shabbat. Tu ne peux pas lui dire, excuse-moi, je ne prends pas toi, je prends une personne qui est chômeur Shabbat. Non, là, une fois que tu l'as arrêté. Une fois que tu l'as arrêté, tu l'as arrêté. Mais quand tu vas commander un taxi, c'est très facile. Maintenant, il y a écrit sur le taxi, Philippe. Tu n'as pas vu sur le taxi? Bah, pas du tout, jamais. Ah, ben alors, tu n'habites pas à Jérusalem, alors. Ah, peut-être. Tu n'habites pas à Jérusalem. Où tu habites? Il y a écrit, ils ont fait même Get Taxi, ils ont fait Get Behadrin. C'est écrit Shomrei Shabbat. C'est écrit. Mais c'est d'Afka pour la halakha. Même les pompes à essence, tu vois pas les pompes à essence qui a écrit Shomer Shabbat. Ça peut quand même créer de la discorde, ça. Alors attention, c'est vrai que Yoran, quand tu viens et tu l'as pris, tu l'as pris. Ça, je suis d'accord.
Mais quand tu peux venir, les khatrilat s'occuper depuis le début, et bekviout, où tu vas mettre ton essence, kavua, adif d'aller d'aider quelqu'un qui fait Shabbat. Et au contraire, c'est comme ça que tu vas ramener les gens à faire Shabbat. Parce que si on est tous makpid d'aller chez des chômeurs Shabbat, tout le monde va devenir chômeur Shabbat. Et ils vont comprendre c'est quoi la vraie bracha, la bracha du chômeur Shabbat. Alors, une histoire du Chafetz Chaim. Pam Siprou la Chafetz Chaim. Une fois, ils ont raconté au Chafetz Chaim qu'il y a un juif qui ouvre son magasin Shabbat. Karal au arabe, le Rav, il a appelé. Diber Alibo, il lui a parlé, il lui a dit Mshol lecha mashal le ma'adavar domé, je vais te faire une parabole. Les Adam Shaita lo Chavit Yain Amechila me aliter. Un homme qui avait une cruche de vin qui contient 100 litres. Uba Berez Ehad. Il y avait là-bas un petit tuyau. Les Rov Hormato, il était tellement intelligent, il a dit si d'un petit tuyau il sort tant de litres, moi je vais faire plein de tuyaux pour qu'il sorte beaucoup plus de litres. Kamouvan, que quand il a fait plein de tuyaux, il a vu qu'il a perdu tout son, quand il a fait plein de trous sur cette ravite, il a perdu tout son vin. Nimshal, le Nimshal il est comme ça. Chazal, nos maîtres, l'imdounou, ils nous ont appris qu'Ibé Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, Hachem, il lui décrète un homme, la Parnassa, combien il va gagner d'argent. Bediouk, Alken Ma'amin, celui qui est Ma'amin, il va ouvrir son magasin 6 jours dans la semaine. Donc il va ouvrir 6 bérez dans son tuyau. Et s'il ouvre un 7e, ça ne va rien faire en plus. Parce que le cruche, le tonneau, c'est le même. Le mécor, c'est le même. Ça ne changera rien. Vedarkam rovrim kol bezonotav. Avala hakam be'enav menaseh iftoach ha'od berez. Le hakam dit, je vais gagner plus. Et en fait, quand tu vois que tu vas gagner plus, l'oniga alarik, velo nele de la behala. Rabotai, on a encore quelques minutes. Dernière halakha, avant de clôturer une belle partie des halachot Shabbat. Merci Hachem. On devrait faire un sioum énorme aujourd'hui. On arrive, si Dieu veut, encore un petit siman, et on arrive au dernier hélek de Shabbat. Les sujets du cadeau Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire un cadeau Shabbat? Oh, quel cadeau. Ah là 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 là. Alors voilà, Yoran, il est revenu, il va revenir à Ashdod. Philippe, tu l'invites, ou il t'invite, et tu veux lui emmener un beau cadeau Shabbat. Je crois qu'on a le droit, dans la mesure où déjà il y a un hérouf, bien évidemment, toutes ces choses-là. Ah oui, oui, bien sûr, ça, Maurice. Voilà, la harisa, le problème c'est d'ouvrir la harisa, peut-être d'ouvrir le. Est-ce que d'ouvrir la harisa, c'est problématique ou pas? Voilà, c'est ça le problème peut-être. Ça, c'est un problème. On va dire, Zdadi, il est à côté ce problème. Alors, le problème qu'on n'a pas le droit, regardez bien, En notnim matana be Shabbat. On n'a pas le droit de donner un cadeau Shabbat. Mishum shenir akemocher chefetz lachaveru. C'est comme si que tu venais vendre un objet à ton ami. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de venir et de donner un cadeau à ton ami Shabbat. Pourquoi? C'est une acquisition. Ulam rachai leaknot et matana la havero kodem à Shabbat. La seule façon de donner un cadeau à son ami Shabbat, c'est en le donnant à une tierce personne avant Shabbat qui le soulève pour cet ami. Ça, c'est une matana, bien sûr, qui n'est pas comestible. C'est pas une bouteille de vin, c'est pas un gâteau. Je te parle, moi, je veux t'emmener Shabbat, Aaron, un habit. Mais Khila, c'est pas parce qu'on a fait l'acquisition, ça ressemble comme à un cadeau. Alors voilà, je te donne l'exemple. Moi, je vais venir chez toi Shabbat. Je veux t'offrir des livres. D'accord? Je viens, je le donne à quelqu'un. Vendredi, je lui dis voilà, soulève le cadeau pour Aaron Nathalie. Là, cette personne, elle soulève ce cadeau pour Aaron Nathalie. Quand je le donne Shabbat, c'est comme si qu'il était déjà à toi depuis avant Shabbat. Mais donc, on ne doit pas le mentionner. On ne doit pas le mentionner à la personne. Pas besoin de le mentionner. Donc, il faut bien sûr faire le. J'ai compris maintenant. La knia avant Shabbat, bien sûr. Il faut donner c'est ça. Avant Shabbat. Exactement. Eh oui. Donc, attention, tu donnes à la tierce personne, Maurice. Hein, mais à la personne, tu lui donnes à lui Shabbat. D'accord, très bien. Très bien. Et Rivka, qui est à côté de moi ici, qui est avocate, elle m'a dit qu'effectivement, même dans les lois juridiques en Israël, faire un cadeau, c'est comme une knia. C'est vrai. Un cadeau, c'est une knia bêta. Quand on te fait un cadeau 100 000 shekels dans le compte, ils vont te demander des justificatifs sur ça. C'est magnifique parce que vous connaissez le klal. Un homme, il peut
acquérir un cadeau pour une tierce personne, mais il ne peut pas acquérir une dette pour une tierce personne. Ça s'appelle Zachin le Adam Shelo Befanav. Ve'en Havin le Adam Ela Befanav. Dit à Rivka, voilà, est-ce qu'elle a étudié ça dans les lois? Les lois, parce que c'est aussi une loi extraordinaire. C'est, le Mikor, c'est dans la Gemara. Pour un Elle n'a pas srout, étudié, mais effectivement. pour un srout, ça peut être fait chez l'Obefanav. C'est-à-dire quelqu'un me dit, tiens, j'ai un chèque de 100 000 shekels Ouais. pour Moshe Ateya. Tu peux le soulever, faire ce kinyan. Tu dis tout de suite, tiens, je le soulève, je fais le kinyan. Par Bien contre, il dit, tiens, il y a un contrat comme quoi Maurice, il me doit 50 000 shekels. Tu peux le soulever? Non, il faut qu'il soit là. sûr. Bien sûr, Chazak. Donc il dit, Venimtsa shekaasher natnalo Shabbat. Quand il lui donne Shabbat, Ari, on note le chefetz kvar sheyachlo. Il lui donne un chefetz qui est déjà à lui. Et si maintenant on te donne un cadeau et on ne l'a pas fait cette chose-là avant Shabbat, il faut lui dire, Meforash, je ne veux acquérir le cadeau que Motza et Shabbat. Et en disant ça, tu le sauves de la Avera. C'est magnifique. Encore. On a fait souvent des cadeaux. Ah, et, Ouais. et dis-moi, quand on amène une bouteille de vin, je sais qu'on est invité Shabbat? Non, une bouteille de vin, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un kinyan D'accord. parce qu'on va la boire ensemble. D'accord. Moutar, la tête, matana, on peut donner un cadeau, les tzorek mitzvah pour une mitzvah. Alken, c'est pour cela, moutar, les chalek prasim, on peut donner des petits cadeaux pour les jeunes enfants qui viennent lire les Teilim. On peut donner un cadeau à un bar mitzvah pour l'encourager. Mais dans tous les cas, il vaut mieux faire acquérir tous les cadeaux à une tierce personne avant Shabbat pour sortir de tous les problèmes. Ça peut être quelqu'un de ta famille, donc ta femme, tu peux le dire. Alors, j'ai vu que la femme, c'était pas évident. Kol hakavod, Philippe. J'ai étudié dans un livre que la femme, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que la femme, c'est comme toi, ishto kegoufo. Alors, les khatri, là, il faudrait donner ça à vraiment une personne qui n'est pas liée à toi. Maintenant, une fois que l'enfant, c'est la même chose normalement. Pareil. Et oui. Une fois que j'ai reçu ce cadeau Shabbat de cette façon, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir, de déchirer le papier cadeau, oui ou non? Non. Ben, tu as bien fait de venir, mon ami Yoran. Moutar liftoa hatifat matana dvuka beselotep. Il n'y a aucun problème de déchirer le papier cadeau Shabbat parce que ça n'a pas été fait pour que ça tienne. Et puisque ça n'a pas été fait pour que ça tienne, c'est moutar de l'ouvrir Shabbat. Maintenant, Amalve Kesef la Havero. Celui qu'un monsieur lui doit de l'argent. Et tu entends que ce monsieur n'a pas les moyens de te payer cette dette. Est-ce que tu as le droit de lui pardonner la dette Shabbat? Quelle question de folie! Oh, magnifique! Tu es avec quelqu'un Shabbat qui te doit de l'argent. Et tu as envie, Maurice, de lui dire, écoute, ça y est, mon frère, l'argent que tu me dois, je sais que c'est dur pour toi, garde-les. Très belle question. C'est une belle question. Tu comptais lui dire dimanche et tu le vois Shabbat. Est-ce que tu peux lui dire Shabbat ou non, c'est une acquisition? C'est même mieux, tu vas le réjouir. Racha, il a le droit, l'imhol al hovo be Shabbat. Il peut lui pardonner la dette Shabbat. Chez Arezekedin Tzedaka, c'est comme la Tzedaka. Chez Moutar le Itrayev Srum Mesuyam be Shabbat. Si le monsieur, il est dans les situations difficiles, tu as le droit de lui pardonner l'argent Shabbat parce que c'est comme si tu faisais un don à la Tzedaka. Vous savez, si un proche de votre famille ou quelqu'un qui est dans les besoins, il vous doit de l'argent et vous lui pardonnez cet argent, tu peux le déduire du Maaser. C'est tellement exceptionnel parce qu'on parle d'argent Shabbat et en C'est fait, ça. c'est pour faire du bien. Ça veut dire que le Exactement. bien, il surpasse beaucoup de choses. Bravo. Mais par contre, attention, Sony. Si tu fais du business avec lui et tu lui pardonnes, pas parce qu'il n'a pas d'argent ou quoi, Stam, tu lui pardonnes parce que vous êtes des amis, assourd de le faire Shabbat. D'accord. Donc ça veut dire c'est vraiment Arverak Mishum Mitzvah Tzedaka. Comme c'est Mishum Mitzvah Tzedaka, alors Hachamim, ils ont permis, comme il a dit en plus sur Anne, tu le réjouis. Mais si c'est dans le business, Haz Veshalom, c'est assourd. Lama Mimso Hefsecha Vedaber Davar. Maintenant, on va finir avec cette halakha trop belle que j'étais dessus. Nedarim Shabbat, on a le droit ou pas? Taran et Darim Shabbat, il me semble qu'on ne fait pas. Il me semble qu'on ne fait pas.
Maintenant, cette halakha extraordinaire à Botaï, c'est quoi l'achat que tu peux faire Shabbat? Quand est-ce que tu as le droit d'acheter un bien Shabbat? Oui, un goy, un bien immobilier à un goy en Israël. Ah là 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 là, regardez, ouvrez tous Shulchan Aruch, parce que j'ai le Shulchan Aruch là sur le téléphone. Si j'étais en train de l'étudier hier soir à la sortie de Shabbat, Siman Shin Vav, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que Hachem, il aime la terre d'Israël, mais c'est incroyable. Siman Shin Vav, Saïf Yudalef, Béhémet, celui qui veut trembler, il voit ça. C'est pas du moussard, c'est pas du sod, c'est pas de la kaba, c'est de la halacha, mes chers amis. C'est de la halacha, moutar, liknot, Siman Shin Vav, Saïf Yudalef, moutar, liknot, baït, be'eret Israël, minarakum, be'shabbat. On a le droit d'acheter une maison d'un goy en Eret Israël. Vechotem ou Maale Be'arkaot. Et il peut même signer et dire au goy, prends l'argent. Incroyable. Moi, C'est incroyable. J'avais entendu qu'il devait faire signer par un autre goy. Alors regarde le Rama ce qu'il dit. Aga Biktav Shelahem. Il signe avec le ABCD parce que d'après le Rama, le Ktav des goyim, c'est que des Rabanan. Et Michou Veret Israël au Gazrou. Et comme c'est tellement grand de venir prendre la terre d'Israël, ils n'ont pas décrété les rabbins, ils sont des rabbananes pour acheter le terrain d'un goy en Israël. Mais c'est trop beau, mais c'est trop beau. Ça veut dire Eret Israël, on parle que du bien. Ça veut dire que Eret Israël, s'il y a un goy qui vient et qui te dit je veux t'acheter un terrain, je veux te vendre un terrain. Hachamim, ils ont dit, tu sais quoi, toutes les mélachot des rabbananes, fais-les pour Yishuv Eret Israël. Un jour, le Rav Mimoun, il disait, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il disait que la terre, elle est triste et des fois, elle pleure que des juifs, ils ne sont pas sur elle. Elle a de la peine qu'on se retrouve, on est loin d'elle. Et elle attend qu'une chose, c'est qu'on met nos pieds dessus. Tu t'imagines un peu hier, Philippe, après la Dafina, un gars, il te dit, j'ai un terrain d'Ashdod qui m'appartient, je te le vends, et tu lui achètes, tu lui montres l'argent, tu lui signes avec l'autre main, tu lui une melacha des rabanan, tu lui écris béchinouille. Tout ce qui est béchinouille, c'est des rabanan, tout ce qui est des rabanan, moutar les tzorer. Donc on n'a pas le droit de vendre un terrain à un goy? En Eret Israël, c'est un issour gamour de vendre un terrain à un goy, mon ami Yoram. Alakha le maaseh, Shulchan Aruch, Rambam, lo tehonem, issour de oraita, lo titen lahem hanaya bakarka. On ne peut pas vendre un terrain qui appartient à un juif, on ne peut pas vendre à un goy. Pourquoi? Parce que tu augmentes l'acquisition des non-juifs en Eret Israël, chose qu'il faut laisser entre nous, le Israël. D'accord, et toutes les sociétés, les grosses sociétés qui achètent des bureaux, les murs de bureaux dans des buildings, c'est assourd alors? Alors, il y a un avec un promoteur. Il y a un promoteur, je monte un binyan, je vends des bureaux, je n'ai pas le droit de vendre à une société étrangère? Il y a un éther quand ce n'est pas fait pour habiter, c'est fait pour travailler. Premier éther. Et il y a un deuxième éther quand ce n'est pas un idolâtre. Mais ça, c'est très, très discuté. Un jour, Bezrat Hashem Belin Eder, on étudiera ça. Hazak ou Baruch, une excellente semaine à tous. Hazak ou Baruch, Shavuot Tov. Hazak ou Baruch, Shavuot Tov. Hazak ou